Il est temps de vous informer, mesdames, messieurs. L'Assemblée provinciale du Congo central a été officiellement notifiée ce mercredi 13 mai de l'arrêt de la Cour constitutionnelle réhabilitant Papi Mantezolo à la tête de l'organe délibérant. Radio Témoin. L'actualité, c'est aussi face à l'instabilité institutionnelle observée au Congo central. Deyon Koussou plaide pour une révision de la Constitution en République démocratique du Congo. Radio Témoin. Et enfin, un double accident de circulation s'est produit sur la route nationale numéro 1 à la hauteur du village Tamba dans le territoire de Kassangou. Le bilan humain officiel n'a encore été communiqué par les autorités compétentes. Radio Témoin. Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue dans ce radio-journal. 98.8 MHz. Radio Témoin. Nous le disons dans les titres, au Congo central, l'Assemblée provinciale a été officiellement notifiée ce mercredi 13 mai 2026 de l'arrêt de la Cour constitutionnelle réhabilitant Papi Mantezolo à la tête de l'organe délibérant provincial. Cette décision judiciaire met fin à plusieurs mois d'incertitude institutionnelle autour de la présidence de l'Assemblée provinciale en confirmant la légitimité de Papi Mantezolo dans ses fonctions. Selon plusieurs observateurs de la scène politique provinciale, cette notification officielle constitue une étape importante dans le dénouement de la crise qui opposait différentes tendances au sein de l'Assemblée provinciale. Pour rappel, Papi Mantezolo contestait la procédure ayant conduit à sa destitution, estimant celle-ci contraire aux dispositions légales en vigueur. Avec cette notification, l'Assemblée provinciale est désormais appelée à se conformer à l'arrêt de la Cour constitutionnelle afin de permettre la reprise normale des activités institutionnelles au sein de l'organe délibérant du Congo central. La CAMEC Mzangongo pour une épargne sécurisée et à votre service. Face à l'instabilité institutionnelle observée au Congo central, Deyon Koussou plaide pour une révision de la Constitution en République démocratique du Congo. Dans une déclaration, l'ancien gouverneur intermaire du Congo central propose la suppression de l'élection des gouverneurs des provinces au profit de leur nomination directe par le président de la République. Selon lui, cette réforme permettrait de renforcer la stabilité et l'efficacité dans la gestion des provinces. La Constitution doit être modifiée, supprimant l'élection des gouverneurs et redonnant au chef de l'État le pouvoir de les nommer. C'est la seule voie pour une gestion provinciale efficace, a-t-il déclaré. Cette prise de position intervient dans un contexte marqué par des tensions politiques et institutionnelles au sein des institutions provinciales du Congo central. Suivons. Il faudrait que le débat que nous avons aujourd'hui sur le changement de la Constitution ou la modification de la Constitution, c'est là où les débats se posent aujourd'hui. On ne peut plus, et je crois que le président l'a déjà esquissé, on ne peut plus accepter la gouvernance des prophètes telle qu'elle se passe aujourd'hui. Il faut absolument modifier, par exemple, la Constitution pour que les gouverneurs soient nommés et que la priorité soit donnée à ceux qui ont la formation. Parce que je vous assure que ce débat-là doit avoir lieu parce qu'il y aura le référendum certainement qui va départager les Congolais et la voix au chapitre sera donnée à la population. Moi, je ne m'en inquiète pas. Nous le disons dans les titres, un double accident de circulation s'est produit sur la route nationale numéro 1 à la hauteur du village Tampa dans le territoire de Kassangoulou. Le premier drame est survenu dans la soirée du mardi 12 mai 2026. Un camion poids lourd transportant un conteneur de 40 pieds et roulant en direction de Kinshasa est entré en collision avec un camion transportant de braise. Alors que plusieurs curieux s'étaient rassemblés ce mercredi matin sur le lieu du premier accident, un second véhicule chargé de ciment a perdu le contrôle avant de percuter plusieurs personnes, parmi lesquelles des motocyclistes. La Jeep de la police nationale congolaise, dépêchée sur place pour sécuriser la zone, a également été gravement endommagée lors de ces seconds accidents. Pour l'heure, aucun bilan humain officiel n'a encore été communiqué par des autorités compétentes. Une enquête pourrait être ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ces deux accidents survenus en espace de quelques heures sur la nationale numéro 1.
À Mbanzangungu, une campagne de sensibilisation est lancée au système des fosses septiques biophiles non vidangeables. À travers un communiqué spécial adressé à la population, les promoteurs de cette technologie attirent l'attention de ménages confrontés aux mauvaises odeurs ainsi qu'au débordement fréquent de fosses septiques. Selon l'initiateur, plusieurs familles continuent de dépenser d'importantes sommes d'argent dans les travaux de vidange. Il propose ainsi le système biophile comme alternative durable avec objectif notamment zéro odeur, zéro vidange, zéro inquiétude pour les utilisateurs. Cette technologie est recommandée pour de différents types d'infrastructures, notamment les maisons d'habitation, les écoles ainsi que les églises. Les responsables de cette initiative, ingénieur Isaac, annoncent également la possibilité de transformer des fosses septiques ordinaires en système biophile non vidangeable avec une durée d'utilisation estimée à plusieurs années. Les personnes intéressées peuvent contacter la rédaction de la Radio Ntemo, comme le souligne ingénieur Isaac, l'initiateur du projet. Au départ, déjà avant d'évoquer la différence ou soit les avantages d'une fosse septique biophile non vidangeable, il faut déjà parler de la fosse septique traditionnelle non conventionnelle. La fosse septique traditionnelle a un problème sérieux, le mélange des excréments, des urines et des eaux au sein d'une même poche et qui fait de la boue. Et cette boue-là crée maintenant la pollution environnementale. Les réchauffements, entre autres les réchauffements climatiques auxquels nous faisons face aujourd'hui, c'est dû à ces comportements anodins et désordonnés des utilisateurs au sein de l'environnement. C'est pourquoi d'ailleurs nous parlons de l'écologie. Parce que moi je suis écologiste de spécialisation. L'écologie étudie les comportements des individus au sein d'un environnement. Lorsque les comportements ne sont pas corrects et ordonnée, nous avons la pollution. Aujourd'hui, la fosse septique non vidangeable vient créer la gestion prudente et efficace des eaux au sein d'une parcelle, c'est-à-dire la séparation des excréments, la séparation des urines et la séparation des eaux usées, pour ne pas créer maintenant de la boue que je venais d'évoquer tout de suite là. Ici, à Mbanzangungu, j'ai déjà installé plus de 5 fosses. Ici, aujourd'hui, je suis venu installer une fosse à côté du Sacré-Cœur en face de l'ICA, en ville ici. C'est un client qui a suivi les témoignages de nos clients qui ont déjà bénéficié ici. Même à l'entrée Zongo là-bas, j'ai déjà installé une fosse biophile. Des grands avantages, je vous dirais d'ailleurs des avantages incommensurables. Parce que parmi les avantages, zéro vidange. C'est une fosse que vous n'allez jamais vidanger. Zéro odeur. Nous avons des références ici en Mbanzangungu. Donc, j'ai dit zéro odeur, zéro vidange, et puis plus d'économie. En lieu et place de construire 3 poches, ici vous avez besoin d'une seule poche. Ici nous avons une seule partenaire stratégique qui est la radio communautaire Ntemo. Pour toute personne qui veut nous voir, qui veut avoir des informations complémentaires et supplémentaires, qu'elle passe ici à la radio Ntemo. C'est notre source. Restons toujours en Mbanzangungu, cette fois-ci parlons de l'enseignement. L'Institut Loma, une école protestante de la CBFC, a organisé ce mercredi 13 mai 2026 une réunion préparatoire consacrée aux examens du second semestre au sein de l'établissement. Cette réunion a été présidée par les 2 directeurs des études, Dieu merci Nkendampezo et Emmanuel Luzolo. Au cours de cette séance, les responsables de l'école ont insisté auprès des enseignants sur l'importance d'afficher un comportement responsable pendant le déroulement des examens. Ils ont également rappelé que l'organisation des épreuves doit se dérouler dans un climat de tranquillité, de transparence et de discipline. À travers cette réunion, la direction de l'Institut Loma attend garantir le bon déroulement des examens du second semestre au sein de leur établissement. Les comportements que nous devons afficher pendant cette période des examens. Nous n'avons reçu aucune plainte concernant les élèves pour tel enseignant. Mais maintenant, nous voulons aborder les examens. Nous voulons maintenant assister à ce genre d'histoire. Si vous ne voulez pas avoir des problèmes, vous devez vous abstenir. Il y a des choses, n'est-ce pas, auxquelles l'enseignant qui se dit enseignant, je me respecte, je ne peux pas me livrer à tel acte. Parce que cela ne sera même pas du bien. Je suis déjà un responsable. Donc limitez-vous, ayez ce sens-là de responsabilité pour éviter le pire, pour ne pas me répéter. L'organisation des examens. Voilà, on dit que les examens constituent une étape déterminante dans l'évaluation des connaissances, des compétences et du niveau réel des apprenants. Ils doivent donc être organisés avec sérieux, responsabilité, transparence et discipline. Donc ça dit que nous sommes maintenant dans la période des examens. Nous disons tout simplement que les examens constituent une étape déterminante. Nous cherchons à évaluer des connaissances, nous cherchons à vérifier des compétences
et de voir réellement les niveaux des apprenants, dès la rentrée scolaire jusqu'à ces jours. Et nous disons que nous devons organiser ces examens avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de responsabilités, la transparence, y compris la discipline. C'est ça qui va devoir nous aider à ce que nous puissions bel et bien organiser nos examens. Le cœur de notre métier, c'est d'engager la conversation avec beaucoup plus de nos auditeurs. Vous avez des suggestions? Contactez la radio Témo, Témo FM, une autre façon de vous présenter l'actualité. Le vice-gouverneur du Congo central a procédé mardi 12 mai dernier au lancement officiel des travaux de réhabilitation des routes Malanga-Luozi long de 95 km et Congo-Diakati-Songamani via Villa 1 et Villa 2 long de 65 km dans les territoires de Songololo et Luozi. Ces travaux sont financés par le gouvernement provincial à travers le BCECO et exécutés par la société ORC pour une durée prévue de 12 mois. Selon les autorités provinciales, ces projets visent principalement à désenclaver plusieurs zones agricoles de la province afin de faciliter l'évacuation des produits vers les centres de consommation tout en améliorant la mobilité des populations locales. Cette initiative est lancée comme une avancée majeure pour le développement économique du Congo central avec l'espoir d'un impact positif sur les conditions de vie communautaires bénéficiaires. Le PARN avec la CAMEC Madzangongo, c'est le succès de vos business. Le bourgmestre de la commune de Mvouzi, nous sommes à Matadi, Oscar Bouinga a annoncé la suspension des activités du Parlement debout de l'IDPS Minkondo sur toute l'étendue de la commune. Selon plusieurs sources locales, cette décision fait suite aux récents désordres enregistrés dans les quartiers Minkondo et attribués à certains membres de cette structure politique. À travers cette mesure administrative, les autorités communales disent avoir préservé l'ordre public et garantir la quiétude de la population de Matadi. Jusqu'à présent, aucune communication officielle détaillée n'a encore été publiée concernant la durée ou les modalités exactes de cette suspension. Cette décision constitue néanmoins de susciter diverses réactions au sein de l'opinion publique locale et de la classe politique. Le ministre provincial de l'Agriculture, du Développement rural, de la Pêche et de l'Élevage du Congo central, Fiston Lubaki, a effectué samedi dernier une mission d'encadrement et d'appui technique à la mission catholique Tumba dans le territoire de Mbanzangongo en faveur des exploitants agricoles ruraux. Accompagné de ses experts, le ministre provincial s'est rendu au groupement Mawete, situé à environ 8 km de la mission pour visiter les installations de l'Asbel Gamma, groupe d'assistance des malades abandonnés, dirigé par l'abbé Kiré Alphonse Nungu. La délégation a notamment visité une plantation de manioc de 13 hectares, dont 8 hectares déjà arrivés à la maturité. Le ministre a salué les efforts consentis par les responsables de cette structure dans la promotion de l'agriculture et de la sécurité alimentaire au sein de la communauté locale. Malgré ces avancées, plusieurs difficultés continuent de freiner le développement du projet agricole. Parmi les principaux défis figurent le manque de tracteurs, les coûts élevés des locations des engins agricoles, l'insuffisance d'accompagnement technique, l'absence d'engrais adaptés, les perturbations climatiques, ainsi que le cas récurrent de vols et d'incendies des champs. Face à ces contraintes, le ministre provincial de l'Agriculture a recommandé à l'Asbel Gamma de régulariser ses documents administratifs, de mettre en place une comptabilité agricole fiable, de renforcer la commercialisation des feuilles de manioc, communément appelées pundu, ainsi que de diversifier les cultures à travers l'introduction de cultures pérennes. Par cette mission, les autorités provinciales attendent de renforcer l'accompagnement des producteurs locaux et promouvoir l'autonomie alimentaire dans les milieux ruraux. Revenons à Mbanzangongo, le défenseur des droits humains et point focal du réseau de Congo, Maître Guy Matusilwa appelle au renforcement des capacités des policiers en matière de protection des enfants en conflit avec la loi. Dans une déclaration à la presse, Maître Matusilwa souligne que, quelle que soit la gravité des faits reprochés ou des dangerosités de leur auteur, un enfant reste protégé par la loi. Selon lui, l'intérêt supérieur de l'enfant doit rester la priorité de tous les acteurs de la chaîne judiciaire, y compris magistrats, avocats, assistants sociaux et services de police. Le défenseur des droits humains s'inquiète de la hausse des cas d'enfants en conflit avec la loi,
conséquence, selon lui, de la montée des criminalités infantiles. En Banzangungu, plusieurs enfants arrêtés sont transférés dans les amigos du Kangédé où les conditions de détention restent préoccupantes. Il dénonce la cohabitation avec des détenus adultes, le manque d'hygiène ainsi que des actes de torture et de traitements dégradants, notamment lors des transferts vers la prison pour les audiences judiciaires. Face à cette situation, Maître Matoussi Louagui estime que la formation des policiers aux mécanismes de protection des enfants est indispensable pour réduire ces violations, notamment l'arrestation, du transfert et de l'hébergement des enfants en conflit avec la loi. En République démocratique du Congo, la directrice générale de la Congolaise des voies maritimes, Jeanne Kawanda, est suspendue de ses fonctions pour une durée de 3 mois par la ministre du portefeuille, Julie Sikou. La décision est contenue dans un arrêt ministériel rendu public mardi 12 mai dernier à la radio-télévision nationale congolaise. Sans préciser les faits reprochés à la mandataire publique, le ministre du portefeuille annonce l'ouverture d'enquêtes destinées à établir les responsabilités. Le rapport final sera transmis à la hiérarchie compétente. Selon le ministre, cette mesure conservatoire vise à préserver les intérêts de l'État au sein de la Congolaise des voies maritimes, établissement public chargé de la gestion des voies navigables. En entendant les conclusions d'enquête, l'intérim à la tête de la CVM est assuré par le directeur général adjoint de l'entreprise. Le PARN avec la CAMEC Madzangungu, c'est le succès de vos business. Un poste de contrôle des péages des hydrocarbures a été officiellement installé au village Makasamba dans le territoire de Mwanda. Cette initiative a été conduite par le ministre provincial des hydrocarbures, Carole Kiatazabou, dans le cadre de l'application de l'arrêté provincial signé par le gouverneur de province Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. Selon les autorités provinciales, cette mesure vise à mieux organiser le secteur des hydrocarbures dans la province, à renforcer les contrôles des activités ainsi qu'à garantir la traçabilité des produits pétroliers. L'installation de ces postes de contrôle s'inscrit également dans la volonté du gouvernement provincial d'améliorer la régulation du secteur des hydrocarbures dans cette partie du pays. C'est la fin de ce radio-journal, mesdames, messieurs, mais voici les rappels de l'essentiel. L'Assemblée provinciale du Congo central a été officiellement notifiée ce mercredi 13 mai de l'arrêt de la Cour constitutionnelle réhabilitant Papi Mantezolo à la tête de l'organe délibérant. Radio Témo. Vous avez suivi également dans cette édition d'information, face à l'instabilité institutionnelle observée au Congo central, Deyon Koussou plaide pour une révision de la Constitution en République démocratique du Congo. Radio Témo. Et enfin, un double accident de circulation s'est produit sur la route nationale numéro 1 à la hauteur du village Tampa dans le territoire de Kassangoulou. Le bilan humain officiel n'a encore été communiqué par les autorités compétentes. Radio Témo. Mesdames et messieurs, cette édition d'information vous a été mise en onde par Amédée Nkodia dans une présentation de Hugues Pezo. Au nom de cette équipe, nous vous disons des très bonnes suites de programmes sur la Radio Témo. Au revoir et à la prochaine.